Là, c'est la cellule réservée aux enfants. C'est tout petit, avec un couloir qui longe le mur. Couchés par terre, serrés comme des sardines dans une boîte, torse nu. On les troquait contre des miroirs. Leur valeur, ça dépendait de leur dentition. Ils devaient avoir une bonne dentition pour être sélectionnés. Parce que c'était que les meilleurs qui partaient. Cela explique sans doute que les Américains sont les meilleurs athlètes du monde. Mais en 1976, déjà au Sénégal, même si on compte les partis d'opposition, il n'y en avait pas. Il y avait le parti qui était... C'était 16 ans après les indépendances. Donc, il y avait le parti au pouvoir, parti État. Et le seul parti d'opposition qui a pu même exister a dû ruser pour se dire, je ne suis pas parti d'opposition, je suis parti de contribution. Voilà. Donc, en ce temps, ici au Sénégal, les paysans n'avaient pas aussi la liberté de s'organiser comme ils voulaient. Parce que justement, c'était l'instrument choisi par l'État, c'était les coopératives. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vu cette histoire. Mais dès les indépendances, l'État du Sénégal a accompagné la création de coopératives agricoles partout au Sénégal. Et les coopératives, c'était quoi? C'était les instruments qui devaient permettre à l'État de distribuer des crédits, de faire les recouvrements des crédits, voilà, etc. Donc, avec la prédominance de la filière arachide, mais il n'y avait pas que la filière arachide. Voilà, donc c'était ça le système. Et quand les paysans ont voulu s'organiser librement, en dehors des coopératives, ça a été refusé. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont pris le statut d'ONG pour pouvoir exister. Et en fait, les coopératives qui étaient là, ils ont voulu avoir autre chose que d'être seulement dans un cadre où l'État distribue des intrants, recouvre les crédits, etc. Donc avoir d'autres cadres où ils pouvaient échanger, se renforcer mutuellement, avoir des positions, des propositions, etc.